Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce AFA numéro 3 de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier. Vous entendez derrière moi le ventilateur parce que je vous accueille sur l'île de la Réunion où je partage avec vous ce petit tirage hebdomadaire de mon premier jour d'arrivée. Donc autant vous dire que passer de moins 2 degrés à plus 36 ce matin nécessite le ventilateur qui est derrière moi. Mais je suis très heureuse de vous retrouver ici sur ce petit paradis où je vais pouvoir simplement terminer mon jeu du voyage symbolique que je vous ai promis et puis finaliser aussi mon jeu en bébé créole que j'ai créé l'année dernière. Alors je vous donne rendez-vous cette semaine particulièrement parce que nous avons rendez-vous nous ensemble avec le lièvre d'eau. Le lièvre d'eau le 22 janvier, c'est le début de notre année chinoise, astrologique chinoise, et je vais vous en parler parce que c'est un lièvre d'émotion et de sensibilité particulière et ce serait intéressant d'y être particulièrement attentif parce que vous voyez la nouvelle lune qui est la première de cette année et qui arrive, elle est le 21 janvier. Ça veut donc dire que notre réelle année énergétiquement 2023 va commencer ce 21 janvier et dès le lendemain commence l'année chinoise du lièvre d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est le lièvre d'eau? Le lièvre d'eau, c'est un signe particulier. Si vous êtes né en 63 ou en 1903, qui est quand même, à mon avis, un petit peu plus aléatoire, quoique bonne année au centenaire, le lièvre, c'est le 4e signe, je vous le mets ici, et puis je vous mettrai ce petit texte que j'ai écrit, comme ça vous permettra aussi de lire plutôt que d'écouter ce que j'ai à dire sur le lièvre d'eau. Il est le 4e d'un cycle de 12 ans qui est amorcé en 2020 et ça c'est intéressant, vous voyez 2020, année du confinement, c'était le rat de métal suivi du buffle de métal qui parlait vraiment, rat et buffle, d'austérité et de travail nécessaire. Ils annonçaient d'une certaine manière le changement implacable auquel nous sommes destinés en ce moment. Et puis il y a eu en 2023 l'année du tigre d'eau, alors qui faisait rentrer toute cette série d'émotions et en même temps d'agitation et d'ardeur, 2022, pardon, pas 2023. Et puis l'année prochaine, en 2024, nous aurons le dragon, qui est aussi une autre énergie extrêmement active. Alors au milieu, il y a le lièvre d'eau et le lièvre d'eau demande de respecter un temps d'analyse, un temps de négociation, un temps de compromis pour prendre le temps de reprendre son souffle, d'apprendre à canaliser les énergies nouvelles. Nous sommes aussi, ça je vous l'ai dit, dans une année 7 introspective. Et ça, c'est la mise en garde, et vous allez voir comme le tirage ressemble tout à fait à ce que je vais vous dire ici. C'est de ne pas fuir, de ne pas partir dans toutes les directions, de ne pas s'affoler et de retrouver une direction intérieure devant tout ce nouveau qui se présente. Et je rajoute aussi que pour les femmes, c'est une année importante parce que c'est lièvre d'eau, c'est 2 fois yin et on dit que les femmes ont un rôle social très important dans cette nouvelle ère du Verseau. Donc si vous êtes une femme, je vous enjoins à faire attention à vos émotions, ne pas vous laisser aller à l'excès de réactivité et de donner une piste pour garder à la fois la sensibilité au monde, mais pas l'exacerbation de la sensibilité. Alors le lièvre, je vous l'ai dit, c'est le signe le plus sensible du zodiaque chinois. Il est doué pour l'amitié. Il aime cependant choisir ses relations. Pour les autres signes, sachez, puis vous irez voir quel signe vous êtes né, vous tapez votre date de naissance dans signe astrologique chinois et vous allez tout de suite trouver. Il s'entend à merveille avec les autres lièvres, ça c'est la bulle magique qui le comprenne, le buffle qui le soutient, la chèvre pour sa légèreté, le chien qui l'attendrit, le cochon protecteur et le serpent qui a une sagesse qui le rassure. Il est doublé de l'élément eau, alors du coup c'est le plus sensible, voire écorché vif, une éponge à émotions profondément nostalgique. Méfiez-vous de vos nostalgies cette année
Il est aussi souvent en décalage avec la société. Donc, il sera utile, alors si vous êtes de l'année 1963, c'est encore plus flagrant pour vous, mais regardez aussi votre ascendant chinois qui est lié à votre heure de naissance. Il vous sera utile d'utiliser tous vos dons artistiques, tous vos dons créatifs pour résister à fuir en face des exigences de transformation. Voilà ce qui est important à savoir. Alors, j'ai fait un petit tirage ici et c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai tiré les 2 cartes associées. Hop, j'essaie de bouger très peu ma caméra parce qu'elle n'est pas très stable. Nous avons la tentation, envie, jalousie, possessivité qui est associée à la patience. Ce qu'elle dit, c'est la confirmation que ne vous laissez pas aller à l'exacerbation d'émotions, à l'envie de tout foutre en l'air, etc. C'est vraiment pas l'année pour prendre des décisions majeures, c'est plutôt l'année, non pas de bilan, ça c'est bon, on en a assez parlé, mais l'année pour regarder à l'intérieur de vous ce qui mérite encore d'être suivi. D'autant plus qu'ici, il y a l'injonction, vous voyez que j'ai tiré, de ne pas prendre la fuite. Il y a plutôt une solution en face de cette mise en garde de ne pas prendre la fuite. Savourez le moment présent, essayez chaque matin de regarder ce qui est bon, de ne pas vous laisser, si vous avez, et comme moi, hein, je le précise, cette espèce de terreur qui se réveille le matin face à que va devenir le monde ou qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe. Essayez de vous centrer et de profiter de tout ce qui est bon. Et vous voyez qu'il y a toujours, vous regardez autour de vous, il y a toujours de quoi savourer le tour de tout ce qui vous entoure. Il y a toujours un moyen de vous dire « Ok, d'accord, je suis inquiet, etc. Mais je vais bien, mais je suis bien, mais ça c'est bon. » Ou « Ceux que j'aime vont bien, ou il fait beau. » Raccrochez-vous à ce que vous pouvez savourer. Dans le jeu Anacartes, ça c'est intéressant, j'ai tiré pour vous cette coupe et je vous donne rendez-vous vendredi pour le tirage, enfin en fin de semaine, pour le tirage de la nouvelle lune. Hein. Là, c'est simplement pour la semaine et surtout pour ce lièvre d'eau qui nous dit, moi dans le monde, regardez, Bozem nous dit, activez la vision de l'enfant intérieur et regardez le monde comme appartenant à votre tribu. Il nous met aussi en garde contre les réactions puériles ou infantiles de fuite ou de mécontentement et de la tentation de se réfugier dans le passé. Vous voyez, je vois qu'au dos, pendant que je vous montre cette carte, il y a le later. Il faut vraiment activer ce que je ne veux plus du passé pour aller vers une nouvelle voie de transformation. Alors cette nouvelle voie de transformation, le 23 janvier, je vous mettrai le lien évidemment, je vous inviterai à tirer votre roue de vie. Vous voyez, c'est l'un des tirages du mode d'emploi et celle-là, elle va nous permettre d'activer cette année les 12 registres dans lesquels nous allons, vous voyez, ici par exemple je tire spiritualité, ici je tire loisir, ici je tire autonomie, ici je tire physique, ici je choisis, etc. Et nous allons pouvoir y associer une anacarte à cette roue de vie et essayer de comprendre comment guider notre année 2023 dans 12 domaines différents. Et je rajoute que si vous n'avez pas fait vos mots, par exemple, du début d'année, eh bien, vous pouvez les utiliser dans cette roue pour janvier, février, mars, avril, etc. Et si vous avez fait vos mots de l'année, pourquoi pas poser vos mots de l'année, les associer à ces mois qui parcourent les 12 mois de l'année. Et puis, nous tirerons une anacarte et nous essaierons de regarder comment nous pouvons diriger notre inconscient et tous nos outils intérieurs pour réaliser dans ces dimensions le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est le rendez-vous Zoom du 23 janvier en direct. Enfin, simplement, alors je vous ai dit aussi que nous aurons rendez-vous avec la première nouvelle lune qui est ici.
J'espère, c'est une surprise, mais j'espère avoir une invitée pour ce tirage. Et puis enfin, vous avez encore toute la semaine pour dessiner votre Astor, dans votre anaconte à moi. Est-ce que vous avez suffisamment rêvé pour pouvoir dessiner ce Astor et prendre la piste de vos rêves cette semaine encore? La semaine prochaine, nous aurons justement rendez-vous avec Bozem pour la deuxième carte de l'année. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que je serai bronzée et en pleine forme pour vous accueillir au prochain rendez-vous.